Et j'ai entendu une vidéo d'un entrepreneur qui fait 100 millions il y a 2-3 mois, qui m'a retourné le cerveau et j'ai kiffé cette vidéo. Dans cette vidéo, il expliquait une chose. Il expliquait que la meilleure façon pour un entrepreneur de détruire son business, c'est de croire que son business est là pour nourrir ses besoins personnels. Si tu crois que ton business est fait pour nourrir tes besoins personnels, à ce moment-là, tu vas le détruire tous les 6 mois. Et l'idée, c'est quels sont mes besoins personnels, comment je les nourris en dehors. C'est par exemple, j'ai un besoin personnel de partager autour du dev perso, de la spiritualité, de tout ça. Quand j'ai un besoin personnel, je le nourris dans ma vie. Je ne dois pas changer la trajectoire du business et la stratégie principale du business de génération de revenus si je veux devenir un excellent entrepreneur, parce que j'ai une envie différente. Je peux le faire avec des projets à côté, je peux le faire avec d'autres choses. C'est ça la différence en fait pour moi entre un artiste et un dirigeant d'entreprise. C'est l'artiste et le dirigeant d'entreprise, ils ont tous les deux plein de besoins, ils ont tous les deux des besoins d'artiste. On a juste un qui a compris qu'il ne devait pas changer toute la stratégie du business pour nourrir ses besoins d'artiste et que ses besoins d'artiste, il pouvait les nourrir à côté. Avec cette manière de penser, tu développeras jamais ton business. Tu continueras à avoir un bon job très bien payé, mais tu n'auras jamais un business. Parce que pour moi, un business, c'est justement, je vais le pousser tant que ça me passionne. Et le jour où ça me passionne plus, j'arrête. Mais j'arrête pas en mode je me casse. J'arrête en mode qui est encore inspiré à le faire et moi, je vais aller développer ce qui m'inspire. La différence entre les endroits où je ne l'ai pas fait et les endroits où je l'ai fait, c'est que les endroits où je ne l'ai pas fait sont aujourd'hui mes plus grosses sources de revenus. Et moi, quels sont mes besoins intrinsèques qui vont m'épanouir et comment je les nourris aussi sous une autre forme, d'une manière qui peut générer de l'argent ou non. Si le jour où je n'ai plus envie, ça meurt, c'est pas un business en fait, c'est moi. Et si c'est moi, ça veut dire que ma source de revenus, ma source d'impact sera toujours dépendante de moi si inconsciemment et partout, je considère que le jour où j'ai plus envie, ça ne doit plus continuer. Il y a une grande probabilité que dans 6 à 12 mois, ça m'inspire beaucoup moins. Okay. Est-ce que j'arrêterai à l'Est? Non. Je suis déjà en train, je sais comment je fonctionne et chacun d'entre vous, vous allez fonctionner comme ça. En tout cas, je vous souhaite de fonctionner comme ça. Si vous n'en avez pas marre de ce que vous faites dans 12 mois, c'est que vous n'avez pas assez grandi. Je sais que j'ai une autonomie de 12 à 24 mois sur un programme. Ça fait 12 mois que je m'y consacre vraiment. Donc là, il me reste entre 6 et 12 mois d'autonomie. Donc je le sais maintenant. Étant donné que je le sais, c'est pendant que je suis encore inspiré que je suis en train de créer tous les systèmes, que je suis en train de structurer toute ma connaissance pour que derrière des gens puissent délivrer avec autant d'expertise et mieux parce qu'ils auront plus d'inspiration que moi. La pire chose qui puisse m'arriver si je veux développer un business, c'est le jour où j'en ai marre d'arrêter.